Yo, c'est Migroine. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 14, je crois. 14, c'est bien ça. De Amphibia, la saison 3. Et ouais, là, faut vraiment qu'on en parle pour le coup. Parce que je sais que je fais une review tout le temps, mais là, putain, c'était ouf, bordel. C'était complètement dingue. Alors, donc, comme d'habitude, il y avait deux parties de l'épisode. Donc, la première partie, c'était The Root of Evil, un truc dans le genre. Et après, du coup, on avait le fameux épisode The Core and the King, que je croyais que ça allait être un épisode, vous savez, un épisode qui, comme les premiers épisodes de chaque saison, en fait, c'est genre un gros épisode bien fat. Et en fait, non, du coup, c'était un épisode en deux parties. Donc, il y avait la première partie qui était un épisode filler, et la seconde partie qui était un épisode carrément moins filler. Et on va principalement se concentrer sur The Core and the King, parce que c'était vraiment la partie de l'épisode qui était vraiment intéressante. Pour le coup, en fait, la première partie, donc The Root of Evil, c'était grossièrement il y a les plantaires et Anne du coup qui essayent de recruter pour la résistance. Il y a Hop Hop qui arrive pas à faire à recruter des gens en parlant de ses plantes. Et du coup il est en mode oh là qu'est-ce que j'aimerais rencontrer des gens qui comme moi aiment bien les plantes. Du coup bam ils ont un accident en calèche là. Ils se retrouvent dans un endroit où du coup il y a plein de gens qui aiment les plantes comme par hasard. Et en fait, on se rend compte que du coup, ces gens étaient contrôlés mentalement par du coup le champignon de la saison 2. Je crois que c'était genre peut-être début de la saison 2 ou genre fin de la saison 1, un truc dans le genre. Euh, C'était cette espèce de champignon qui avait contrôlé. Enfin, un espèce de champignon qui se colle sur la tête des gens grossièrement et qui contrôle les gens, les esprits. Et basiquement, du coup, il avait réussi à contrôler toute cette espèce de petite ville là. Et du coup, voilà, grossièrement, il vivait. En fait, c'est bizarre parce qu'il du coup, il vivait paisiblement. C'est même pas genre. Il voulait se venger des plantaires ou quoi de Obadiah qui l'avait plus ou moins tué en fait. Et c'était un épisode un peu comme ça. Voilà, au final après une petite baston, du coup. Et donc, il y a les plantaires et Anne qui arrivent à s'en sortir. Mais au final, vu que la ville se fait quand même attaquer comment par les robots d'Andreas, ils décident quand même d'aller les aider, puis au final ils forment une alliance avec le fameux champignon. Avec une blague rigolote d'ailleurs justement de Anne, parce que du coup elle lui demande pour les colliers de contrôle mental de Andreas, s'il pense que. Enfin, elle demande au champignon s'il pense que c'est un espèce de truc qui vient de. Enfin, que lui connaît ou un truc dans le genre quoi. Et lui il dit que du coup ça ressemble à un truc que lui il pourrait faire, et du coup il est là en mode waouh, peut-être qu'il y a quelqu'un comme moi, peut-être un champignon comme moi quelque part dans le monde. Et du coup Anne, pour essayer de le recruter, elle est en mode ah, et peut-être que c'est une fille champignon. Et en mode ouais non, ça existe vraiment pas quoi. Je trouve ça drôle, effectivement, les filles champignons ça n'existe pas, ça paraît évident, sauf Toadette. Et donc du coup voilà, alors la partie donc du coup The Core and the King, qui était vraiment la partie la plus importante, parce que du coup on a des précisions sur Darcy, des précisions sur ouais, vraiment en fait c'était réellement un épisode flashback mais avec des parties qui n'étaient pas en flashback. Et du coup je vais encore me tromper là-dessus, hein. Je me souviens de l'épisode de Hall House de hier, c'était un peu la galère sur quelle partie n'est pas un flashback ou pas. Et donc du coup alors, au début de l'épisode on voit Darcy on va parler de ça d'ailleurs parce que c'est drôle, mais du coup elle est en train de comment de désassembler en fait le téléphone de Marcy pour voir comment ça fonctionne, machin, ce genre de truc. Et en fait, au final, parce que du coup, oui, effectivement, ils connaissent. Parce que, encore une fois, le casque, c'est les esprits les plus intelligents de Amphibia, donc du passé en fait. On l'apprendra plus tard, mais en gros, généralement, c'est genre un esprit. C'est genre quand l'esprit atteint un stade où il va bientôt mourir, enfin le corps et l'esprit, du coup, ils enlèvent le corps et du coup, ils mettent l'esprit dans the core, dans le noyau. Et donc du coup justement ça fait ce gloubi-boulga en fait grossièrement d'esprit ultra intelligent, et du coup enfin j'en parlais dans ma vidéo tier list de pourquoi je pense que Darcy est surpuissante, mais bref on en reparlera plus tard, peut-être la semaine prochaine. Alors sinon du coup je me déteste parce qu'en fait je me suis rendu compte au montage, voilà, que j'ai oublié de parler d'un truc qui était un peu important, donc je vais en parler là rapidement. En fait, alors c'était vraiment, en fait non, ça va vraiment pas prendre longtemps, mais du coup bon, en fait, genre j'avais noté sur ma fiche parce que du coup je m'en suis rendu compte après l'épisode, mais en fait on n'a pas revu en fait Yunan et Olivia depuis genre l'épisode 7 en fait.
et on sait pas ce qui leur est arrivé du coup. Je crois vraiment pas que j'en ai parlé et du coup ouais on les a pas revus en fait, donc elles doivent être probablement emprisonnées en fait vu qu'elles sont maintenant au courant pour le corps, enfin le noyau et Darcy. Et voilà, c'est tout. Voilà, je voulais juste en parler, c'est un peu grave quand même, mais voilà, bisous. Et j'ai pas noté, attends, j'ai noté ça ou pas je sais même pas, en fait, je m'en étais pas du tout rendu compte en fait, parce que je lis pas les titres des épisodes et ça parce que je sais que ça sort, mais bref, on va faire un aparté là-dessus. Donc avec celui-ci, avec cet épisode là qui vient de sortir, qui est sorti hier réellement, il reste plus que 4 épisodes en fait. Donc là on était dans. Ça c'est le 5ème épisode avant la fin de la série. Et c'est super important en fait, c'est super intéressant. Sachant que du coup aussi j'ai eu un espèce de micro-leak. Un mec qui avait dit. Un mec qui avait bossé du coup sur l'avant-dernier épisode. Et qui du coup l'a vu avant tout le monde. Il a dit que les derniers épisodes qui vont sortir. Mais surtout en fait il avait précisé cela sur l'avant-dernier épisode. C'est genre un gros délire. C'est un. Alors je me souviens plus du tweet, mais il a précisé que c'était un truc du style épique au niveau d'un blockbuster, grossièrement. Un blockbuster niveau épique, d'épicness. Et il a dit genre franchement si vous voulez le regarder en meilleures conditions, putain mais genre louer un cinéma, ça va être prenez du popcorn, invitez des potes, ça va être le bordel. Et du coup j'ai très hâte de cet épisode, de ces 3 derniers épisodes. Basiquement, mais bon, on verra ça plus tard. On verra ça quand ça sortira, tout bêtement. Je crois que je voulais parler d'autres trucs, mais c'est pas très grave. Du coup, j'étais là-dessus. Oui, donc le core, le noyau, ne savait pas du coup ce qu'était forcément comment fonctionnait le téléphone. Du coup, ils l'ont désassemblé. En fait, ils se sont rendus compte que du coup, ce n'était pas très intéressant. C'était même pathetic. J'aime bien parce que du coup, Darcy elle utilise beaucoup ce terme, le pathetic, comme ça. En montant comme ça dans les trucs. Et du coup là j'ai noté sur mes notes LOL Darcy parce qu'en fait il y a une séquence où du coup il y a Andreas qui ne sait pas trop comment référer en fait au noyau. Du coup c'est genre est-ce que je dois vous appeler The Core, My Core, quoi. Et du coup d'ailleurs c'est rigolo parce que du coup il y a Darcy qui dit c'est une bonne question Big Guy entre nice question Big Guy. J'ai trouvé ça rigolo, du coup elle l'appelle Big Guy, c'est rigolo. Et du coup elle a dit et si tu nous appelais Darcy, et elle disait qu'il y a de la grosse musique genre tadam. Et après du coup justement elle coupe en mode il y a Andreas qui est en mode Darcy. Parce que du coup en fait c'est justement l'amalgame, comme j'en parlais plus tôt, mais enfin dans d'autres vidéos, mais du coup c'est l'amalgame de Dark et de Marcy. Et du coup c'est drôle parce que en fait c'est trop bizarre parce que du coup c'est vraiment comme ça que les fans ont commencé à l'appeler depuis l'épisode Olivier Yonan. Tout le monde l'appelle comme ça vraiment depuis qu'on l'a vu apparaître à l'écran. Du coup c'est vraiment rigolo. Et que du coup ils ont fait référence. Enfin voilà. Et donc du coup alors je crois que j'ai absolument rien noté. Si effectivement. J'ai noté que du coup en fait vu que le réceptacle du coup du noyau de The Core c'est Marcy, donc du coup en fait ils expliquent justement The Core que ils ont enfermé donc l'esprit de Marcy en fait dans une petite chambre. Enfin ils ont été ça ils ont mis une room, mais c'est un petit endroit en fait dans leur casque, dans leur tête quoi. Ils l'ont enfermé là, l'esprit de Marcy, et je sais pas comment ça marche, mais bref ça marche. Et du coup, par contre, vu qu'ils ont quand même le corps de Marcy, ils gardent ce qu'elle faisait avant. Donc, par exemple, le fait qu'elle soit malchanceuse, notamment qu'elle se casse la gueule, ce genre de truc. La mémoire physique, en fait, en somme. Et ce genre de petites gimmicks. Et notamment comment les gestures pendant qu'elle parle, ce genre de truc. Mais on voit quand même qu'elle est un peu que The Core est un peu genre j'allais dire malicieux, mais c'est genre ouais un peu moqueur, notamment de Andreas, notamment à un moment ils sont dans le couloir pour aller justement lui reboot la mémoire, lui reboot ça pour que ça dégage en fait justement ce truc de Marcy. Enfin il y aura quand même son esprit qui reste dedans je crois, mais c'est juste sa mémoire en fait qui dégage. Je sais pas comment ça fonctionne, mais bref. Et il parle du fait qu'ils ont besoin de reboot.
Et donc du coup il marche dans ce couloir comme ça, et dans le couloir il y a Andreas qui catch justement, qui a donc, ce fameux portrait qu'il me semble qu'on avait déjà vu. Le portrait de Andreas et de ses deux amis. J'avais dit que je devais regarder Barrel Warhammer justement, l'épisode avec Sacha, je le remettrai entre temps je pense. Ok, je pense pas que ça soit spécialement important, voilà, ça aurait pu me donner 2-3 petites trucs à dire en plus, mais et allez. Et justement, il y a Darcy qui fait un commentaire là-dessus sur genre apparemment on dirait bien que toi aussi t'as des petits problèmes avec ton passé. Et après au final il y a Andreas qui le shrug off et qui est en mode oui non moi le passé ne signifie plus rien pour moi, mes amis c'est de l'ancienne, ça ne veut rien dire. Et donc du coup là se lance le flashback justement en regardant le tableau. Donc on voit du coup justement un jeune Andreas du coup qui grossièrement justement il emballe ce tableau justement, et en fait il va parler justement à ce mec là, c'est le crapaud qui s'appelle justement Barrel d'ailleurs, donc du coup le Barrel Warhammer, donc le marteau de Grime, c'est le même, c'est vous savez le marteau qu'ils allaient chercher dans la saison 2 avec Sacha, et que Sacha peut porter d'ailleurs justement avec ses petits bras, ça me fait toujours rire ça. Et enfin ses petits bras, elle a quand même des bras, on remarquera que Sacha maintenant elle a des bras extrêmement stock par rapport aux autres, mais bref, j'avais jamais vraiment fait gaffe, mais quand même, enfin bref. Et donc du coup voilà, effectivement c'est le marteau de ce type, donc je sais pas, c'est un marteau légendaire probablement, j'en sais rien. Et du coup on se rend compte qu'il du coup Andreas et lui sont potes, très 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 bon pote d'ailleurs, c'est très cool de voir ça. Et justement il y a Barrel qui est là en mode ouais regarde d'ailleurs Leaf m'a donné cette feuille, enfin cette lettre, mais apparemment il n'y a rien marqué dessus donc c'est bizarre. Et du coup elle lui donne, enfin il lui donne pardon, et Andreas qui est là en mode ouais mais non mais avec Leaf on a un petit truc pour lire des messages, donc là il sort des espèces de lunettes roses. Et en fait du coup il y a un message caché dessus, donc c'est un rapport par rapport au... Enfin c'est un callback du fait que comment elle avait écrit, comment Leaf avait écrit sur cette espèce de vase, il me semble que c'était un truc similaire. Et grossièrement ah oui mais c'est vrai ça en fait, maintenant que j'y pense, j'en reparlerai plus tard, mais ça attends je vais le noter, hop, le truc avec les olmes, hop, je vais le noter par là. Pour essayer d'éviter d'oublier, donc du coup justement ils vont voir Leaf qui fait cette espèce de petite danse pour alors c'est une espèce de petite danse qui permet de d'attirer en fait les bestioles qui passent aux alentours et de les stun en fait basiquement. Et du coup c'est rigolo parce que fait cette petite danse, ça marche en fait aussi sur sur Barrel, en fait il est en mode Nani. Et il y a Andreas qui regarde pas en fait, parce qu'on voit qu'Andreas il a un espèce de petit crush sur Leaf, c'est rigolo. Et donc voilà l'histoire, donc après du coup il déballe le portrait, c'est magnifique, c'est rigolo, voilà. Du coup ils fêtent ça, enfin ils vont pour fêter ça, et en fait bam, il y a le daron d'Andreas qui apparaît, il est en mode, et du coup il y a Andreas qui est en mode ah mince, je dois faire des trucs de prince, désolé les gars, bref. Et là du coup bam, là, le retour du génie de Matt Braley, ce petit bâtard de Matt Braley. Matt Braley c'est le créateur de la série, je le précise pas assez. Ce connard qui en fait dans le trailer de la saison 3 il y avait cette phrase juste avant qu'on voit qu'on ait la première apparition de Darcy à l'écran, sans qu'on sache réellement qui c'était. Il y avait une phrase, la phrase c'était don't you think it's time to say goodbye to those childhood friends of yours. En français, parce que j'ai un accent de merde, ne penses-tu pas qu'il est temps d'abandonner, enfin de dire au revoir pardon, à tes amis d'enfance? Et on pensait tous que c'était le noyau The Core qui disait ça à l'esprit de Marcy en fait, pour la faire paniquer pour ce genre de truc, mais en fait pas du tout. En fait c'est juste le père de... C'est une phrase random du père de Andreas qui dit ça à Andreas. Je sais qu'il y avait des gens qui l'avaient deviné que c'était ça, mais bref. Moi je l'avais pas deviné, ça m'a saoulé un peu, mais bref. Bah, c'est rigolo. Donc du coup il y avait voilà la phrase du trailer, il y a le père d'Andreas qui est là en mode oui mais tu sais qu'un jour ils vont te trahir tes amis, tu le sais ça. Et Andreas est là en mode non ils me trahiront jamais, clin d'œil. Donc du coup justement il y a en fait il y a le père d'Andreas qui dit que qui indique en fait à Andreas que ça sera lui qui va mener la prochaine la prochaine invasion. Qui se passera d'ailleurs sur Terre, du coup justement en fait leur but c'était d'envahir la Terre.
Et au moment où il dit que c'est un monde médiéval. Et j'ai noté ça, voilà, c'est juste que du coup la Terre était vraiment pas du tout avancée pour le coup. Et, euh, et donc du coup maintenant qu'Andreas est carrément plus vieux et que son père est mort, et donc, enfin pas mort, mais du coup fait partie intégrante de The Core, parce que justement il en parlait, il en parle un peu plus tard, mais j'en parle maintenant. Grossièrement, son père dit ça va pas prendre, ça prendra plus beaucoup de temps maintenant avant que je fasse partie de The Core. En gros, du coup, il explique que au bout d'un moment, en fait, chaque esprit important de Amphibia fera partie du corps d'une manière ou d'une autre, en fait, de The Core. Enfin, sauf les gens qui, genre par exemple les Holm, par exemple. Ce que je veux dire, c'est que si par exemple Mother Holm ne fera pas partie de The Core parce que bah voilà, elle a pas envie, je suppose. et, euh, et bref, j'ai noté ça. Donc tac tac tac. Ah oui, justement. Après cette séquence où il lui dit la terre médiévale machin et tout, et que Andreas te rencontre d'ailleurs The Core, enfin quand c'était encore un robot, il y a son père qui dit. Alors son père, je crois, j'ai pas noté son nom, je suis pas sûr qu'il soit donné. S'il est donné, my bad. Et il dit du coup Make me proud son, donc rends-moi fier. Et une phrase qui reviendra d'ailleurs un peu plus tard, c'est la dernière phrase de l'épisode d'ailleurs, c'est rigolo. Et donc voilà, ensuite, un peu plus tard, du coup, pour fêter le délire que Andreas va lead la prochaine expédition, il a cette espèce de petit truc où il montre la boîte en fait à ses deux potes, donc Leaf et Barrel. Et donc du coup, pour déconner un peu, il y a Leaf qui est en mode ah, ça te mettrait un peu dans la merde si on commence, si t'avais pu ça en montrant la boîte. Donc du coup, il commence à jouer en s'envoyant la boîte l'un à l'autre. Et à un moment, du coup, la boîte, enfin, Leaf réceptionne un peu n'importe comment la boîte en mettant sa main du coup sur les pierres. Et là, elle a une vision du futur. Donc en fait, Leaf, j'ai pas noté, mais du coup, c'est une grenouille rouge. Et en fait, du coup, elle se connecte en fait à. Il y a des grandes chances qu'elle soit connectée à la pierre rouge. Pour deux raisons réellement. C'est parce que déjà, dans sa vision, elle voit absolument tout en rouge. Enfin, il y a une grosse shade de rouge. Et qui est pas désagréable d'ailleurs, c'était très stylé. Et le deuxième truc, c'est que un moment dans la vision, on voit la boîte de la calamité, et du coup il y a la pierre rouge en fait qui clignote, enfin pas qui clignote, mais qui brille plus que les autres en fait. Donc je pense qu'elle est connectée à la pierre rouge. Qui est rigolo d'ailleurs, c'est que du coup elle est connectée à la pierre rouge. Andreas, du coup il était connecté probablement à la pierre bleue, et du coup Barrel était connecté à la pierre verte, ce qui est très étrange du coup, parce que du coup je suis presque sûr que la pierre verte c'est la sagesse. Et j'avais dit n'importe quoi d'ailleurs à la fin de ma tier list, mais bref. Et du coup, ouais, Barrel a pas l'air spécialement très sage, réellement, bref. Et c'était intéressant parce que du coup, dans cette vision, notamment, on voit une météorite, alors une sorte de lune en fait, réellement. Ça ressemble plus à une lune, mais bon, ça pourrait être les deux en fait, qui vient se cracher en fait, réellement à la Majora's Mask sur Amphibia. Sauf que là, je dirais Majora's Mask, mais putain, la lune est 1000 fois plus grande. Et donc il y a Leaf qui voit tout ça et elle est en mode oh putain, il faut qu'on arrête d'utiliser la boîte, ça va poser des problèmes. Bref, toute une partie où du coup justement, genre, j'ai absolument rien noté là au milieu, c'est incroyable. Il y a toute une partie où grossièrement Andreas qui est en mode oui mais père écoute ce qu'elle a à dire. Donc du coup il y a Leaf qui est en mode oui mais en fait je pense qu'on devrait arrêter d'utiliser la boîte parce que en fait si on l'utilise trop ça va déglinguer l'écosystème du multivers. Et donc du coup il y a le roi qui écoute The Core et qui est en mode c'est de la merde ce que tu racontes, on va continuer à utiliser la boîte parce que du coup c'est notre seule source de revenus en fait, parce que de conquérir des autres mondes pour prendre leurs ressources c'est notre seule source pour vivre en fait. Et enfin du moins c'est ce que lui fait croire The Core. Et voilà donc l'histoire. Et donc du coup voilà, il y a Andreas qui est en mode ah je suis désolé, c'est mon père il est comme ça machin, et genre au final, en fait, il engueule un peu Leaf, après il est en mode ah non putain j'avoue en fait j'aurais pas dû en engueuler, je suis désolé, j'ai vraiment trop de pression sur mes épaules. Et au final ils essayent de ils se réconcilient vite fait, sauf que du coup Leaf récupère la clé de la porte, ou non pas de la porte, de la boîte à musique juste en fait. Et donc du coup Leaf elle est vraiment là-dessus sur cette boîte doit être mise hors d'état de nuire en fait, vraiment, où genre on doit plus utiliser cette boîte grossièrement. Donc du coup justement il y a toute cette séquence où du coup Leaf récupère la boîte et en fait
Il y a Andreas qui essaye de l'arrêter en fait, mais il n'y arrive pas. Au final, elle s'échappe et en fait même il y avait Barrel justement qui essaye d'aider Andreas en fait, parce que du coup il comprend pas ce qui se passe, mais il essaye d'arrêter le livre, mais au final elle est en mode je t'en supplie, fais-moi confiance Barrel, c'est vraiment la merde si on continue d'utiliser cette boîte. Après il est en mode 5 secondes d'hésitation et elle se casse. Et au final, voilà, c'est ouf en fait. Mais du coup justement en fait elle parlait beaucoup des Olmes, et Liv justement parle en fait du fait justement que c'est ça qu'elle doit récupérer, enfin elle doit aller voir les Holmes pour la prophétie, je suppose, ça doit être par rapport à ça, et pour l'aider à comprendre cette prophétie, je suppose. Et donc du coup, est-ce que Liv est allée sur Terre, ou alors je pense en fait, Liv est probablement allée sur Terre justement avec la boîte pour la mettre en sûreté. En fait elle est morte là-bas, j'en sais rien. Je sais pas comment ça fonctionne. Et ensuite voilà, la boîte disparaît d'Amphibia, et donc c'est comme ça que la boîte s'est retrouvée sur Terre, c'est grâce à Liv. Et là c'est drôle du coup parce que genre en fait le roi en fait, donc le roi du flashback réellement, donc le père d'Andreas, dit que d'après la prophétie, enfin The Core lui a dit que d'après la prophétie la boîte reviendra, et d'une manière ou d'une autre. Et donc du coup c'est par rapport aux 3 filles, et c'est drôle du coup que The Core ait pu avoir accès en fait à la prophétie des Holmes. Enfin bref. Et donc voilà, ça c'était la fin du flashback. Du coup le flashback se termine basiquement là-dessus, sur Andreas qui devient le connard qu'on connaît aujourd'hui, qui est là en mode ouais, saloperie de grenouille en parlant de Liv, genre elle a tout gâché, on va vraiment devoir surveiller sa race, les grenouilles. Et puis après aussi Ditch Barrel, il est en mode ouais dégage, machin, tu vas aller là-bas pour pour surveiller ces gens-là, machin. Et ouais, du coup le flashback se termine basiquement là-dessus, sur Andreas qui du coup en fait justement il y avait ça revient là-dessus en fait, sur Darcy qui était sur une espèce de canapé là, en train de Darcy, elle est hilarante dans cet épisode, j'ai pas noté, mais elle est vraiment très très drôle. Du coup elle est là en mode let's go des muffins au début de l'épisode. C'est très drôle. Et non, mais pour en revenir à ça, du coup elle est sur cette espèce de canapé là, en train de se faire enlever la mémoire de Marcy en fait. Et donc du coup il y a la phrase en fait de Liv qui revient dans la tête d'Andreas de genre du moment qu'on est avec toi, on pourrait utiliser tes pouvoirs pour le bien, pour faire le bien. Et lol, du coup pas vraiment. Mais bref, donc du coup il va appuyer sur ce bouton pour redémarrer en fait c'est vraiment ça en fait, il redémarre Marcy en fait. Et ça fait le bruit de Windows. Ça fait pas todem, mais genre ça fait un espèce de bruit de Windows. Je trouvais ça drôle quand même comme ban. Et voilà, et donc du coup à la fin, il y a The Core qui dit à Andreas, Son, I think I'm almost proud of you. Donc, parce que du coup en fait c'est la conscience en fait, l'esprit de son père qui parle. Et fils, je pense que je suis presque fier de toi. Donc voilà, c'est la phrase du milieu de l'épisode qui revient. En conclusion, gros banger cet épisode, réellement, putain de banger. Vraiment, c'était un très très bon épisode réellement, et ça n'annonce que du bon pour la suite. Voilà, je suis absolument bien trop hype pour ces 4 derniers épisodes qui vont être fous, vraiment qui risquent d'être incroyables. Une expérience cinématique incroyable, voilà, ça va être fou. Je vais aller remater des épisodes de la saison 2 cette semaine pour être bien à jour sur certains trucs, et quelques épisodes de la saison 3 aussi pour être bien à jour. Et voilà, on rentre dans le endgame d'Amphibia, et ça me fait plaisir vraiment pour le coup. C'est vraiment un dessin animé qui est incroyable, vraiment, c'est un dessin animé tellement bien, et là les 4 derniers épisodes risquent d'être complètement fous. Je pense que vraiment au moins les 3 derniers épisodes, ça va être genre 3 épisodes du niveau d'Amphibia quoi. Pas d'Amphibia, True Colors, dernier épisode de la saison 2. Et même d'ailleurs en fait justement j'étais en train de le remater, mais enfin pendant que je regardais cet épisode là, donc The Core and the King, il faisait vraiment genre tu sais mini-film en fait, vraiment comme True Colors en fait, genre en mode waouh putain, c'est genre vraiment fat en fait, genre le pacing il est vraiment bien dans cette série. Enfin bref, voilà, c'est tout pour moi. Du coup on se retrouve dimanche prochain du coup pour le prochain épisode d'Amphibia, et du coup n'hésitez pas aussi à venir voir mes épisodes de The Whole House, enfin mes reviews des épisodes de The Whole House que je sors le samedi.
aux alentours de entre midi et 14h, généralement, quand j'ai le temps. Et voilà. Bisous à tous, et au week-end prochain. Ça se dit pas, bisous.